Je vais vous donner 5 signes qui prouvent que vous êtes introverti sans le savoir. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne sur le sujet, sur le fait d'être introverti, sur ma propre expérience entre guillemets, sur vos expériences aussi. J'en ai fait une seconde vidéo. J'aimerais faire une vidéo pour ceux ou celles qui doutent sur le fait d'être introverti. Je vais vous donner 5 signes qui prouvent que vous êtes introverti sans le savoir. Là, ça ne veut pas dire que vous êtes 100% introverti parce que vous cogez tous les signes, non, c'est bien plus profond. C'est pour ça que je vous laisse regarder mes autres vidéos pour en apprendre un peu plus. C'est vraiment les 5 signes majeurs qui pour moi font l'essence de mon introversion personnelle. C'est-à-dire que chacun est différent, chacun vit le fait d'être introverti différemment. Voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer dessus, juste voilà, pas que je reçoive des commentaires. Non, mais moi je suis pas comme ça, non, mais ça veut rien dire. Non, c'est très personnel. J'ai pas compris au fur et à mesure que j'étais introvertie. Je pense qu'on me l'a toujours dit, on m'a toujours répété que je l'étais. Parce que depuis bébé, j'ai toujours été ce genre d'enfant à mettre dans un coin de la pièce, à regarder, à ne pas parler, à être hyper calme. Je ne jouais pas trop avec les autres enfants, je préférais jouer toute seule. Dans la classe, j'étais vraiment toujours dans ma bulle, je parlais pas trop avec les autres. J'étais vraiment ce genre d'enfant, donc très vite on m'a catalogué d'enfant hyper introverti. Voilà, commençons directement la vidéo par le premier signe. Donc qu'est-ce qui a fait que moi j'ai compris très rapidement et mon entourage a compris aussi très rapidement que j'étais une enfant de profondément introvertie. Petit 1. Les interactions sociales te fatiguent plus qu'elles ne te rechargent. Ça, c'est un vrai fait avéré que j'ai compris dans mon adolescence, où je voyais mes amis qui s'épanouissaient dans le fait d'être tout le temps ensemble, de faire tout le temps plein de choses ensemble, alors que moi au contraire j'aimais passer ces moments-là, mais au bout d'un moment juste j'en pouvais plus et juste ma batterie sociale arrivait à son apogée. Alors le terme de batterie sociale, moi c'est un terme que j'ai connu bien plus tard, enfin dans la vingtaine. Je suis toujours dans la vingtaine, mais bon. Dans le début de ma vingtaine où j'ai commencé à entendre ce genre de terme. Batterie sociale, c'est vraiment le fait, comme une batterie de téléphone, où au bout d'un moment, juste t'es HS et juste faut que tu te reposes mentalement. Ça, c'est un vrai truc, c'est que moi, avec n'importe qui, mais ça peut même être avec ma famille, je vous jure que c'est avec tout le monde. Au bout d'un moment, juste laisse-moi tranquille, j'ai besoin de rester seule, juste pour remonter ma batterie et après c'est bon, on peut passer du temps ensemble. Ça c'est un vrai truc que mon entourage ne comprenait pas du tout parce qu'ils pouvaient passer du temps à foison ensemble alors que moi juste non, juste c'est bon, j'en peux plus, je suis fatiguée et puis juste ça se ressent parce que quand je n'ai plus de batterie, comme je l'ai exprimé, je ne dis plus rien, je suis très silencieuse, je suis vraiment à l'écart, encore plus que je le suis d'habitude, mais vraiment c'est x10. Et aussi tout ce truc de, après, de vouloir passer énormément de temps seul pour rattraper ce temps que je n'ai pas pu passer avec ma propre compagnie parce que franchement en tant qu'introvertie, moi j'adore ma propre compagnie. Et ça c'est un truc que j'aimerais aussi préciser parce que j'ai vu aussi des commentaires sur mes précédentes vidéos sur le fait de oui, moi franchement j'en souffre beaucoup de rester seule et tout, mais je pense que tu peux en souffrir, ça peut être aussi de l'introversion, mais je pense que derrière il y a aussi le fait d'être isolé et le fait d'être isolé ça a vraiment rien à voir avec le fait d'être introverti. Je veux le préciser parce qu'on peut vite confondre les choses. C'est pas parce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois je ne voir personne que je vais me sentir au bout du rouleau parce que j'adore ma propre compagnie et aussi c'est vraiment quelque chose d'ancré profondément en moi, le fait d'être introverti. J'aime passer du temps toute seule, parfois plus que passer du temps avec les autres. Je sais pas si c'est un peu horrible de dire ça, mais en vrai c'est les faits. Donc je voulais bien préciser ça, si vous vous sentez isolé, parlez-en, essayez de vous entourer au maximum de votre famille si vous avez de la famille. En tout cas ne restez pas seul, sachant qu'en plus il y a des groupes de soutien par rapport à ça. Voilà, je voulais juste le préciser parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur mes vidéos sur le sujet. Bref, parenthèse fermée, dès que j'ai passé par exemple, je sais pas, des soirées, bah franchement moi il me faut parfois 2, 3, voire plus de jours pour juste m'en remettre parce qu'en fait juste mentalement ça m'a épuisée, je me sens vidée. Mais c'est vraiment cette sensation de j'en peux plus, juste je veux que mon cerveau il soit éteint, que je fasse des choses pour moi. Quand j'étais jeune, je le comprenais pas pourquoi je me sentais aussi fatiguée tout le temps. Je sais pas, notre cerveau est pas fait pour être tout le temps entouré de plein de gens, ça c'est un vrai truc parce que je vous jure que la fatigue mentale est un stade, vous imaginez même pas, et moi c'est vraiment quand je travaillais dans la vente où je me rendais compte parce qu'en fait le soir fallait même pas me parler parce que j'étais tellement fatiguée mentalement, pas physiquement mais mentalement, d'avoir pris sur moi toute la journée en tant qu'introvertie pour être plutôt extravertie parce que la vente oblige à être comme ça, en tout cas on m'a obligée
obligée à l'être, de devoir toujours aller vers les gens, d'être toujours amène, d'être toujours souriante. Ça vous prend mais tellement d'énergie. Je pense que c'est pas forcément les gens introvertis, mais je sais que moi j'avais des collègues qui étaient extravertis et c'était toujours très joyeuses et même à la fin elles pouvaient encore faire des fiestas le soir, mais moi c'était pas possible. Moi juste je rentrais, j'étais comme ça sur mon canapé, j'étais juste là, j'en pouvais plus. Et il fallait pas me parler, franchement c'était horrible pour moi, c'était horrible parce que j'avais plus le temps de rien pour faire des choses personnellement. Ça c'est un vrai truc. En petit 2, ça va avec le premier point. En fait, tous les points de toute façon vont ensemble. C'est tu apprécies ta solitude. Mes moments franchement favoris, c'est quand je passe du temps seule, quand je fais des voyages seule, quand je suis là chez moi seule, quand je suis sur mon balcon toute seule, quand je suis dans un café toute seule et que juste je profite de ma propre compagnie. C'est juste tellement la paix. J'ai pas de choses à réfléchir, à me dire mais est-ce que la personne elle va apprécier ce moment dans un voyage, est-ce que la personne elle va vouloir faire la même chose que moi, est-ce que ça va être trop contraignant, nanana. Bref, toutes ces questions qu'on peut se poser, franchement j'étais juste là de vivre mes moments seule, à faire ce que je veux quand je veux. Je sais que ça peut poser vraiment problème et même dans des relations parce que le fait que j'ai besoin d'autant ma solitude, parfois les gens ne peuvent pas comprendre et se sentir mal aimés, alors que non, il y a un moment pour tout. Faut pas dire hein, j'aime passer des moments avec les gens, mais franchement quand je te dis ouais j'ai besoin de rester solo, juste laisse-moi solo parce que franchement ça peut me faire péter un câble, mais pour de vrai. Parce que franchement, quand t'es là et qu'on te force à toujours avoir des interactions, et j'ai toujours été ce truc de pleasant people en mode voilà, pendant longtemps j'ai jamais réussi à dire non aux gens et maintenant c'est un truc que je me retiens plus, voilà, c'est non, je ne veux pas passer du temps avec toi, je ne veux pas passer du temps avec toi, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que j'aime bien passer du temps solo et j'aime aussi passer du temps avec les autres, mais quand moi je le décide, c'est un peu horrible, on dirait que je suis hyper égoïste, mais en vrai, je pense que je suis dû au fait que je suis introvertie, mais le problème c'est que j'ai tellement mis mon propre bien-être pendant des années et des années et des années de côté pour faire plaisir aux gens, que là j'ai 26 ans et juste je me passe en priorité et c'est tout. Et pour l'instant j'ai rencontré personne qui comprenait à 100% la personne que je suis. Et c'est vrai que c'est fatigant parce que quand les gens autour de toi te demandent sans cesse de vouloir passer du temps avec toi alors que toi t'as juste envie parfois de rester seul, c'est hyper compliqué. Surtout quand tu trouves des gens qui sont plutôt dans le surattachement et dans le besoin d'être tout le temps avec la personne qu'ils aiment. Moi ça fonctionne pas du tout avec moi parce que juste ça me fatigue trop en fait. Juste t'es là, tu me demandes allez viens on fait ça ensemble, alors que moi j'ai juste envie de lire mon livre, j'ai juste envie de regarder ma série. Donc ça c'est un truc aussi, ça matche pas avec tout le monde et il faut le comprendre. Moi je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a ses propres plaisir personnel à l'extérieur, une personne qui n'a pas forcément besoin de moi juste pour passer du bon temps. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui est dans une dynamique comme ça pour éviter que la personne se sente seule en étant avec moi. Passons au petit 3. Tu observes avant de participer et ça on me le dit depuis tellement toujours que je suis là toute la petite fille calme, là au repas de famille, qui observe tout, qui dit pas grand chose. Mais en fait c'est pas parce que j'observe seulement que je suis là à juger, non mais pas du tout, mais juste je préfère savoir à qui j'ai affaire avant de parler aux autres. J'essaye aussi de comprendre chaque personnalité, chaque personne. En fait, vu qu'aussi on est dans le truc d'introverti, dans le fait de vouloir rester dans sa bulle, mais de ce truc de prendre plus de temps pour apprendre à connaître les gens. Je suis jamais pote vite fait avec quelqu'un. C'est soit je suis amie, soit connaissance, vous voyez. C'est qu'aussi on me reproche de ne pas être intéressée par les autres, mais dans le sens que je vois pas l'intérêt. Plus apprendre à connaître les gens, si je sais que je vais pas les revoir. En tant qu'introvertie, j'ai jamais eu grandement d'amis et j'ai fait des erreurs de m'attacher très vite à des gens qui ne restaient pas dans ma vie, donc maintenant je fais très attention à comment je donne de ma personne aux autres. Quelques amis que j'ai eus, il m'a fallu souvent entre 6 mois et 1 an avant que je veuille vraiment passer du temps avec eux, que je construise vraiment une amitié sincère avec eux parce qu'en fait je ne peux pas être juste pote. Point numéro 4, tu travailles beaucoup mieux seule. J'ai jamais aussi bien travaillé que toute seule. Travailler en équipe, ça me prenait tellement mon énergie, devoir penser à ça, devoir penser à lui, devoir penser à elle. En plus du fait d'être introvertie, c'est que je suis aussi une perfectionniste dans mon travail, ce qui fait que si quelque chose n'est pas fait, même si ce n'est pas à moi de le faire, je vais le faire. Et donc ça me prenait tellement mon énergie de devoir toujours passer derrière les autres. Donc en fait, je faisais vraiment 3 fois mon travail. Et aussi ce truc de devoir communiquer avec eux, faire du small talk tout le temps avec eux. C'est fatigant. Ce truc de on me dit quoi faire, quand faire. Ça franchement ça me saoule en fait. Je suis plus du genre à travailler vraiment solo, c'est pour ça que vraiment j'ai envie de me diriger dans l'auto-entrepreneuriat. J'essaye de faire en sorte de trouver quelque chose qui fasse que je puisse être mon propre patron. En fait moi ce que j'ai besoin c'est que j'ai ma propre mission. Parmi une équipe, je sais pas, mais il faudrait que moi j'ai une seule mission,
à moi et que je n'ai besoin de personne d'autre. Ou alors travailler pour les gens de façon individuelle, comme le fait que j'aimerais bien être monteuse vidéo pour des gens. Ça franchement pas de souci parce que je suis chez moi ou entre guillemets où je veux, de ma propre personne. Le travail rendu n'est lié que à mon propre travail. Bon, évidemment, il y a la personne en face, le client derrière aussi. Et ça, je sais que j'ai pas de problème parce que socialement, j'ai aucun problème. Je suis pas asociale, faut aussi le dire. Être introverti, ce n'est pas être asocial, c'est juste préférer être seul. Numéro 5, dernier point, les environnements stimulants peuvent t'épuiser. Les endroits avec beaucoup de gens, beaucoup de bruit. Je rentre vraiment dans un truc de hyper vigilance tout le temps, de toujours faire hyper attention à tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je pense qu'en tant qu'introverti, quand on est dans un groupe, on aime bien observer tout le monde, on aime faire attention à tout le monde, on est très attentif à tout. Et le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde, toujours on a cette hyper vigilance qui s'active aussi. Et des fois c'est très anxiogène. Faut aussi prendre conscience que souvent le fait d'être introverti, ça s'accompagne d'autres points de personnalité. Moi je sais que je suis en général timide, je suis introvertie. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans les points que je vous ai donnés, laissez un commentaire. Je vous laisse mettre vous les points qui vraiment prédominent dans le fait d'être quelqu'un d'introverti. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le sujet d'être introverti dans une société qui elle est plus extravertie, je vous laisse aller la voir. Et sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de faire une petite vidéo comme ça sur le fait d'être introverti, ça faisait longtemps. Et de toute façon, très vite, je pense qu'on se retrouve pour des vlogs introvertis, diaries. Je l'ai déjà fait, je crois, plus tôt dans l'année. Sur ce, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme toujours. Et je vous dis bye!